Bonsoir. Un plaisir de vous rejoindre encore une autre fois. En fait, comme le pasteur vient de me présenter, je vais faire une petite présentation de moi avant de présenter le sujet même que je vais traiter avec. En fait, je reprends au nom de Placide Beausergine. Je suis mariée. J'ai 2 enfants. Et je suis administratrice et juriste, avocate. Et je suis formatrice en droit de l'homme. Et je suis responsable de finances dans l'organisation Alliance chrétienne pour la justice. Et je crois qu'il y a d'autres choses que je dois ajouter, mais pas la peine de les dire. Ce sont des petites choses, des métiers professionnels comme informatique, au niveau avancé en anglais, en espagnol, en portugais, pour ne citer que cela. D'abord, entrons d'emblée dans le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Aujourd'hui même, nous allons parler de la question du droit de la femme. Je veux que vous me prêtiez votre attention, s'il vous plaît. En fait, comme vous savez déjà que nous avons 2 langues officielles, il y a le créole et le français. Je vais tantôt parler le français et le créole pour que vous puissiez saisir mieux le thème que je vais traiter avec vous. L'égalité entre les hommes et les femmes et l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme sont des objectifs fondamentaux en matière des droits de l'homme. Cependant, il est à constater que la question de type de relation qu'entretiennent l'homme et la femme ne manque pas d'intérêt de nos jours. Partout et ailleurs, on se demande, est-ce que la femme a des droits vraiment? Peut-on parler de l'existence des droits de la femme? Quand on parle de droits de l'homme, peut-on dire que la femme en fait partie? Vu la situation actuelle de nos jours, où nos femmes sont maltraitées, violées, mal vues, pour ne citer que cela, c'est en ce sens qu'il nous importe de vous présenter aujourd'hui un tel sujet et titré « Droits de la femme ». Avant de présenter le sujet, je dois présenter d'abord les mots-clés. Quels sont ces mots-clés? Je vais vous parler d'abord de droit, ensuite droit de l'homme et après droit de la femme. Nous allons voir d'abord droit de la femme. Droit. C'est quoi le droit? Le droit, pour répéter le professeur Charles Vogt, le droit est un ensemble de comportements de faire ou de ne pas faire, établi par l'État et sanctionné par l'État. Qui ça veut dire dans ce sens? Moi, je veux dire que le droit, c'est un ensemble de comportements, un ensemble de règles, un ensemble de principes qui est établi par l'État. L'État fait l'autre et c'est l'État qui sanctionne les gens pour l'autre. Dans ce sens-là, je dis que l'État est en amont et en aval du droit. L'autre définition que nous gagnons pour droit, définition que nous considérons, c'est la définition de M. François Latortue dans son ouvrage intitulé Cours de droit civil. Le droit est un ensemble de règles juridiques, impersonnelles et permanentes imposées par l'autorité publique pour assurer un ordre continu. Le droit désigne parfois un pouvoir, une prérogative, une faculté. Il y a toute une panoplie de définitions pour le droit. Mais nous n'avons pas assez de temps pour présenter toutes les définitions. Maintenant, passons à la question du droit de l'homme. C'est quoi droit de l'homme? En fait, droits de l'homme, ce sont des droits inhérents à la personne humaine. C'est-à-dire, ce sont des droits qui sont attachés même à la personne humaine. Des pour lever ou je ne dois ça.
C'est ça que ce sont des droits inhérents à la personne. Dès que le monde ou doit gagner le droit ça. Depuis c'est monde depuis c'est être humain ou doit gagner le droit ça. Et dans ce sens ça, je dis que pour le monde, il faut qu'on jouir de droit ça. Et si on pas jouir de droit ça, on va considérer comme monde. Et droit ça, il a touché plusieurs domaines. Il a touché le domaine politique, le domaine religieux, il a touché question opinion, question liberté. À titre d'exemple, on a cité droit pour nous marier, droit pour nous divorcer, droit pour nous à la justice. Tout un ensemble de droits. Tout ça fait partie des droits de l'homme. En créole, ça relève droit monde. Pour le droit de la femme, même pas vraiment une grande définition pour le droit de la femme. Nous ne sommes pas dans le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est comme nous disons droit de l'homme, nous disons droit de la personne humaine, droit au respect de la dignité humaine, c'est encore la même chose. Pour le droit de la femme lui-même, nous avons dit c'est encore le droit de l'homme, mais ce sont des droits qui sont attachés à la femme même. C'est ça qu'on dit droit de la femme. Droit de l'homme, droit de la femme. Et l'autre bagaille nous allons voir ensemble, c'est que l'autre qu'on a touché, c'est l'évolution des droits de la femme. Nous avons passé sous lui, juste pour nous montrer nos différentes étapes que le droit est passé, le droit de la femme est passé. En fait, dans l'évolution qu'on a présentée, il y a une première évolution qui touchait question le code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi c'est un texte juridique babylonien qui datait en 1750 avant Jésus-Christ. D'après le code ça, qui j'en aurait droit femme qui j'en aurait droit femme c'est-à-dire que considère les femmes autant pour ces mineurs, je considère les femmes autant pour son petit monde. Femme n'a pas le droit pour faire rien que prendre soin de Kaila, faire manger, porter, faire ça qui a un rapport avec Kaila seulement. Et ça fait dit droit ça qui j'en résume les questions de droit de femme. Il résume les questions de droit de femme à la question de famille attachée au père. Ça veut dire droit lui-même, l'autre parler de droit de l'homme, lui renvoyer simplement à la question de papa. Ça veut dire que c'est papa seulement qui a le pouvoir, c'est papa qui a décidé, c'est papa qui a fait tout ça qui a fait. L'autre évolution que nous avons constatée dans le droit de la femme, c'est l'évolution qui a rapport avec la création Adam et Ève. L'évolution, ça même touché question Adam et Ève, c'est la question de création que mon Dieu fait Adam, qui fait Ève. Les bon Dieu qui fait Adam, bon Dieu, quand on code dans Adam pour lui créer Ève. Et ça nous montre nous que d'après recherche, ça nous montre nous que là nous fait approche Adam avec Ève là, nous voyons vraiment pas une sorte d'infériorité par rapport à Adam et Ève. Le fait que Adam et Ève lui-même lui sortit autrement dans Adam. L'autre point que nous avons touché encore, c'est question droit de la femme dans l'histoire. Dans la femme dans l'histoire, comme nous nous considérons comme si nous qui pas de droit pour faire rien, qui prend soin de Kaila, qui gère Kaila, c'est Maria qui a toute occupation, c'est Maria qui a droit pour rester en justice, c'est Maria qui a droit pour divorcer, c'est Maria qui a droit pour marier, c'est Maria qui a droit pour faire tout le bagage. Cependant, famille eux-mêmes, des fois, ils ont gâté à l'occupation, d'ailleurs, puis à chercher du travail, puis à faire quelques petits travail dans la rue. Voilà, l'Antiquité romaine, c'est encore la même chose. Femme n'a toujours sous papa, pendant la caille papa, lui en bas tutelle papa, l'aile mariée, il y a en bas tutelle mari. C'est comme si nous avions sorti si mon caille maman, papa, il y a les petits moun caille mari. L'autre encore, c'est frappe et droit de la femme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a eu un petit genre qui avancé par rapport à ça envoyé parce que dans les femmes qui commencé mon petit doigt tout petit, mais pas de temps. Il doit retenir ce qu'il a déplacé, il a occupé certains postes, il a fait quelques travail. Mais ce n'est pas grave. Bon, à la Renaissance, c'est encore la même chose. Mais au XVIIIe siècle, qui est siècle des Lumières, c'est là ça, doit commencer vraiment à paraître dans la société avec la révolution industrielle au cours du XVIIIe siècle et au début du
19e siècle, c'est là ça doit commencer par là parce que la technologie commence à camper, c'est-à-dire que comme le bagaille sur l'autre angle, comme le a vaqué à différentes occupations, genre monsieur a fait telle activité, comme le voir faire telle activité. Et c'est là que nous parlons de l'émancipation de la femme et laisser un mouvement féministe commencer. Nous faisons présenter ça pour l'autre approche que nous avons pour nous faire. C'est approche juridique nous avons pour nous faire concernant le droit femme et puis approche religieuse. Approche juridique nous avons pour nous faire concernant le droit femme. Nous voulons montrer nous que la question de droit femme qui s'allie pour nous-mêmes dans la société haïtienne. Qui est la société haïtienne, la question de droit femme. La société haïtienne, même la question de droit femme, c'est comme si avant, il y a deux phases. Il y a avant 1982 et après 1982. Avant 1982, femme n'a été considérée comme un petit monde. Femme n'a pas de droit pour faire rien. Femme n'a pas de droit pour marier, femme n'a pas de droit pour divorcer, femme n'a pas de droit pour lui vendre, il n'a pas de droit pour lui acheter, il n'a pas de droit pour lui faire rien. Seulement, il était là, sous tutelle mari. Ça va passer à la suite. Vingon décret qui sortit en 1982, qui c'est décret 8 octobre 1982, c'est avec décret ça, femme yo, pour n'a yo vingon droit, pour yo divorcer, femme yo gen droit pour yo marier, femme yo gen droit pour rester en justice, femme yo gen droit pour yo acheter, femme yo gen droit pour yo vendre, femme yo gen tout ensemble de droits. Et yo dit nous que décret ça, il vient porter un soulagement pour dame, comme si nous t'a dit nous, dame et femme yo te gon charge de porter sous dos yo, avec décret 1982 ça. Charge ça qui est sous dos yo, plomb ça qui est sous dos, femme yo qui est sous tête, et ouais, il vient tomber. Décret a vient transformer toute bagaille qui fait femme yo vient jouir de certains droits et jouer aujourd'hui à nous-mêmes, nous avons joui de droits ça et c'est grâce à décret 1982 ça qui fait journée aujourd'hui à nous avons joui de ensemble de droits ça. Si était auparavant, nous n'avons pas bien chance pour nous jouir de droits ça. Concernant l'approche religieuse, pour approche religieuse, nous considérons approche Ancien Testament et Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les nous appris dans la Genèse, nous avons constaté que la Bible enseigne nous que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, ils ont tous deux dominé sur la terre, d'après Genèse 1er verset 26. Et pour aller plus loin, la Bible montre clairement que la femme n'est pas vraiment inférieure par rapport à garçon, dans le sens que, dans la première approche, dans le sens que la femme est faite à partir de garçon. Et puis, les pour Dieu a adressé là tous les deux. Soit il dit soyez fécond, lorsqu'on dit soyez fécond, les dit comme ça pour faire petit. Nous connaissons femme de la faire petit pour contre lui, femme c'est avec garçon pour faire petit là. Les Adam te fin fait, mon Dieu te ouais nécessaire pour lui te faire une Ève qui semble à lui-même, qui ça lui fait, lui te prendre Adam pour lui te faire Ève. Tout ça montre nous que femme n'est pas inférieure vraiment par rapport à garçon. L'autre ça nous a noté encore, c'est que question de femme, la Bible prête attention vraiment avec lui dans le sens que il y a des femmes qui étaient occupées de beaux postes dans le Bible. Si nous prenons par exemple dans l'Ancien Testament, nous avons un juge, nous avons Ruth, nous avons Déborah qui était un juge, il a occupé de gros fonctions, il était prophétesse aussi, il a occupé de gros fonctions, il a dominé sous garçon. Ça veut montrer nous que mesdames ont le droit tout dans la Bible. Ce n'est pas seulement messieurs qui ont le droit, mesdames ont le droit tout. Pour le Nouveau Testament, nous avons préféré nous directement à Paul, dans l'écrit dans l'écrit Paul te mettait accent en pile sur la question de la femme. Dans le sens que chaque Paul a adressé, il toujours quelques approches la fait sur mesdames. Si nous voyons par exemple dans Romains 16, côté Paul a parlé des femmes, il a parlé avec Phébé qui était une diaconesse.
lui citer l'autre nom encore côté le demander pour aider le ministère là qui est Akilas c'est bien tant d'autres monde encore qui est toujours accompagné Paul qui est des compagnons pour eux qui est là pour supporter Paul pour travailler avec le ministère tout ça pour montrer nous que femme n'a été joué rôle pas dans vie là femme n'a été importance femme n'a pas de droit à parler. Femme n'a pas inférieur vraiment par rapport à garçon. Jeune garçon a des droit à parler. La femme n'a lui-même des droit à parler. Et Paul allait plus loin pour le dire dans Éphésiens que femme même dans la question de soumission, elle a parlé de que les deux, elle a parlé de femmes soyez soumises à vos maris. Elle a parlé de soumission, ça c'est une soumission mutuelle. Ça veut dire que l'une doit soumettre avec l'autre. Ça veut dire que soumission, il y a des gens qui interprètent dans divers sens. Il y a des gens qui disent que le fait que la vie soyez soumise, femmes soyez soumises à vos maris, ça veut dire que femme il doit soumettre tout ça mari dit, c'est ça, tout ça mari dit faire, c'est faire, tout ça mari dit à gauche, c'est à gauche qui pas de droit pour le faire un non. Là a parlé de soumission et pas dans soumission dans le sens que femme est inférieure par rapport à garçon. C'est pas dans le sens que femme ils sont petits bébés ou bien ils sont petits monde, ils sont mineurs par rapport à garçon. C'est dans le sens que il voulait montrer que tout ça qu'il a fait nous tous de nous soumettre. Et dans Éphésiens verset 21, il dit que les deux doivent se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dans Éphésiens 5, verset 21, Paul fait mention, vous dit nous que les deux, en parlant de femmes et hommes, doivent se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que nous à soumettre à l'autre, en même temps, nous crainte pour mon Dieu. Dans Galates encore, Paul voulait faire mention pour lui montrer nous que les femmes le gagnent. Il a parlé de tout comme ça qu'il faut éviter toutes sortes de discriminations d'un groupe social, y compris les femmes. Là où on fait des bagailles, ou grand femme, vous mettez à part, ou grand femme, vous voulez dévaloriser, et comme si Paul veut expliquer que ce n'est pas l'évangile, que ce n'est pas l'évangile qu'on fait vraiment. Parce que si on fait l'évangile, ou pas de regarder les femmes aux gens, ou pas de traiter les femmes aux gens, ou de traiter les femmes même gens avec eux. Ça est dans Galates 2, verset 11. Dans Galates 3, il continue pour dire qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, ni femme. Tous sont un en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il voulait montrer nous que ni garçon, ni femme, nous tous nous sommes seuls. Il n'y a pas question de moi c'est garçon, j'ai droit, moi c'est femme, moi pas de droit, ou bien moi c'est femme, c'est moi pour gouverner, c'est moi pour diriger, moi c'est garçon, c'est moi qui ai droit pour gouverner, c'est moi qui ai droit pour me dire ma mariée, c'est moi qui ai droit pour me dire ma rester en justice, pour la justice, c'est moi-même qui ai droit pour me acheter, c'est moi-même qui ai droit pour me vendre, c'est moi-même qui ai droit pour me faire toute bagaille. Non, il n'est pas question. Paul lui-même parle comme ça. Là, Paul a parlé lui-même, il dit comme ça qu'il n'y a ni juif, ni esclave, ni grec, ni homme, ni femme. C'est-à-dire qu'il veut montrer que tous nous sommes seuls, quelle que soit la nationalité, nous, quelle que soit la race, nous, quelle que soit la branche, quelle que soit la nation que nous sommes, nous tous nous sommes seuls. Pas une question de moi c'est femme ou c'est garçon, nous tous nous avons le même droit. Et puis Paul traitait encore l'égalité dans le mariage. Dans Éphésiens, encore il traitait l'égalité dans le mariage. Dans 1 Corinthiens 7, il dit comme ça que femme avec garçon, ils ont même droit conjugaux. C'est-à-dire qu'ils ont tous les même droit. Nous, sous nous seuls, j'aurais les gars qui ont droit sous comme moi-même, j'ai droit sous comme les gars tout. Devoir conjugal. Les gars, j'aurais les gars qui ont devoir pour bataille la manger, ou même si on a devoir pour bataille la manger tout. Ou bien droit pour faire ça, ou bien droit pour aller travailler là, les gars qui ont droit pour aller travailler pour les gars qui travaillent là, les femmes qui ont travail pour. Tout ça, c'est devoir conjugal. Ou doit obéir avec les gars doivent obéir avec tout. Ou soumettre avec les gars doivent soumettre avec tout. Ou remettre les gars doivent remettre tout. C'est-à-dire l'amour doit mutuel, soumission doit mutuelle. Tout ça, nous fait nous respect doit mutuel. Nous devons comprendre l'autre, nous devons tolérer l'autre, nous devons supporter l'autre. Et il y a le plus loin pour dire nous que nous n'avons pas de droit pour nous divorcer. C'est-à-dire Paul mettait accent sur le droit de se divorcer. Il dit que ni femme ni garçon. Il n'a pas fait mention pour dire que Maria doit divorcer, que femme n'a pas de divorcer. Il dit comme ça que nous tous deux, nous n'avons pas de droit pour nous divorcer. C'est-à-dire que qui femme qui garçon, nous tous les deux, nous n'avons pas de droit pour nous divorcer. C'est
Alors que dans l'approche juridique, nous avons que les noirs et à travers les noirs, à travers le code civil là, nous voyons que loi, lui-même, loi pays noir, nous plus en faveur messieurs. Dans qui sens c'est plus en faveur messieurs? Jean Paul Jean, loi nous ou l'autre Jean. Dans qui sens? D'après le code civil là, une qui parle d'adultère pour c'est lorsque ou jeune nègre là sous cabane la caille. Tout au pas jeune nègre là sous cabane la caille, il va commettre adultère. Alors que femme non peut mettre jeune là, femme non qui est en fait adultère. Depuis jeune avec notre nègre, il est en adultère. Ou jeune non pas pour caille là, il est adultère. Ou jeune dans cuisine là avec l'autre nègre, il est adultère. N'importe quoi jeune il est adultère. Alors que pour nègre là, même pour adultère, c'est sous cabane la caille, c'est sur le lit conjugal. C'est sous cabane même pour jeune nègre là, la caillou pour parler de adultère. Ça nous voit que loi maman mettait plus accent livré, plus marché sur monsieur que mesdames. Mais c'est pas total. En gros, qui ça nous voit question droit, nous voit question droit de l'homme, qui ça doit l'homme nous dit droit de l'homme, ce sont des droits inhérents à la personne humaine, ce sont des droits qui sont attachés à la personne humaine. Parmi les droits, nous avons dit qu'il y a droit de divorcer, droit de marier, droit de rester en justice, droit à la vie, droit à la liberté. Il y a tout un ensemble de droits. Nous avons parlé du droit de la femme, nous avons une définition vraiment exacte du droit de la femme. Droit de la femme, dit droit de la femme, dit droit de l'homme, c'est pas la même chose, mais nous mettons femme justement à centrer accent sur femme. C'est toujours le même droit qui est le droit de l'homme, mais ce sont des droits qui sont attachés même à la femme. Et on met les femmes en considération. Après ça, nous avons parlé des différentes évolutions qui étaient faites dans le droit. La première évolution, nous avons parlé c'est l'évolution avec le code d'amour à vie. D'après ça, nous avons dit que le droit lui-même, que loi lui-même, considère les femmes comme mineurs, comme le droit pour faire travail seulement pour faire seulement activité domestique, que le droit pour faire l'autre activité. C'est papa qui domine tout, c'est papa qui chef taille là, c'est papa qui doit faire toute la taille. L'autre évolution qui est c'est avec Adam et Ève dans la création, les gens Adam et Ève étaient créés, tout ça pour que tu aies question de droit de femme là. L'autre évolution encore, c'est évolution préhistorique, c'est toujours, comme on est toujours considéré comme mineur de l'Antiquité, c'est encore la même chose au Moyen-Âge, pas grande chose. À la Renaissance, c'est encore la même chose. Mais au XVIIIe siècle, il va y avoir un certain changement. Il y a quelques changements qui commencent à opérer. Il faut commencer à manifester loyaux, il faut commencer vraiment à revendiquer loyaux. Et avec la révolution industrielle, côté la technologie, commence à prendre place, il faut commencer vraiment à intégrer aux batailles pour question de droit de femme. Et puis, nous avons fait approche juridique. Dans l'approche juridique, nous avons mis accent sur le décret 8 octobre 1982. D'après le décret, ça nous a dit qu'avant 1982, les femmes étaient considérées comme mineurs, les femmes étaient considérées comme multi-monde, les femmes n'avaient pas le droit pour faire rien. Ils n'avaient pas le droit pour rester en justice, ils n'avaient pas le droit pour vendre, ils te mettre bon bien là, c'est Mario qui a vendu. Si vous avez pour acheter, c'est Mario qui a acheté, c'est son nom Mario pour l'acheter. Pour la justice, c'est Mario qui doit pour aller à la justice, il n'y a pas le droit pour faire rien avant 1982. Avec le décret 1982, ça, il faut quitter le stade infériorité, il faut passer avec un autre stade, côté il faut revendiquer le droit, il faut le droit pour marier, il faut le droit pour divorcer, il faut le droit pour rester en justice, il faut le droit pour vendre bien qu'il gagne, il faut le droit pour acheter, il faut le droit pour prendre toute une série de décisions. Après, avec l'arrivée du décret de 1982. Après, nous avons fait approche biblique. L'approche biblique, là, nous avons tenu compte de deux courants, Ancien Testament et Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons parlé encore de la création, côté bon Dieu t'a montré qui est vraiment femme n'est pas inférieure par rapport à garçon. Et nous avons fait mention de quelques femmes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui ont joué un gros rôle dans la Bible, qui ont joué un gros rôle dans le travail pour revendiquer question de droit. Ça a été dominé sous monsieur. Dans
Nouveau Testament nous fait appel immédiatement avec Paul, côté Paul lui-même nous a traité très bien et de façon claire question de droit de femme là, et à travers des textes, côté il a fait mention, il était tout consacré que les femmes ont des droits, les femmes sont pas inférieures par rapport avec les garçons. Et notre même ministère Paul il a fait appel à des femmes pour aider eux, et nous avons cité parmi eux Aquilas, nous avons cité Phébédou, qui était une diaconesse, tous ce sont des compagnons pour Paul, il était là, il était aidé Paul dans le ministère, et nous avons touché pour le mariage, tout côté Paul lui-même, il a mis accent sur ce mariage, dans la question mariage, il va montrer que les femmes sont mariées ou inférieures par rapport à garçon. Il te montre que les femmes sont toujours, il y a même droit avec garçon, c'est toujours la soumission mutuelle, le respect mutuel. Garçon qui touche les femmes, qui touche les blancs, qui touche les noirs, qui touche les haïtiens, qui touche les américains, qui touche les brésiliens, nous tous nous avons le même droit. Pas une qui est supérieure à l'autre, nous tous nous sommes même longueur d'onde. C'est tout ça nous avons ensemble. Qui ça nous a dit? En conclusion, nous avons dit que juridiquement, la question de droit de femme, c'est toujours été un débat conflictuel. Parce que nous toujours à combattre, nous toujours à boumer pour nous lutter, pour nous rester là, bien droit nous vrai dans la société. Parce que les nappes des situations actuelles qu'a présentées, nous, gens, familles, j'ai violé les familles, j'ai fait des actions. Nous, les femmes, vraiment, nous poser des questions, des fois, nous disons est-ce que les femmes ont des droits dans la société. C'est toujours une lutte, c'est toujours une bataille, nous avons gommé pour que nous arrivions à revendiquer les droits. Et d'après la Bible, nous voyons que les droits des femmes sont clairement respectés. Et la Bible n'a pas minorisé les femmes. La Bible, il a toujours mis accent, il a toujours prêté attention, il a toujours intégré les femmes dans différentes activités qu'elle a faites. Et des fois, il a fait mention des femmes qui ont joué des gros rôles que messieurs, même ils n'ont pas joué, ils ont dominé sous messieurs. C'est tout ça que nous avons pour nous dire. En gros, pour nous, si il y a une question, on a une question. D'accord, merci. Alors, pour une question d'âme, qui doit engager en faveur de la population et puis on ferait. Et puis, deuxième question, d'âme connaît la Bible le mari et le chef de la famille. Donc, d'âme connaît, est-ce que c'est le chef de Moïse ou donc, d'âme connaît qui chef de la famille. Merci. Bon, garçon, on parle de relation. Deuxième question, hein? Qui chef de la famille? Non, la Bible parle des chefs. Ok. Je vais soumettre ma attention pour question. En fait, c'est une très belle question. La faute quelques éléments de réponse face à la question là. En fait, pour dire nous qui doit, vous avez connaître qui doit, monsieur, en faveur d'une relation. Dans le foyer. Ça veut dire que pour l'autre d'une relation, ça veut dire que nous n'avons rien. Dites une relation avec ça dit dans le foyer. Mettez là. Pour nous répondre à question ça d'abord, nous avons prêté question de la femme. Qui doit ou garçon bien dans la relation? Doit garçon bien dans la relation? Ou remet avec nous, non? Ou bien doit pour connaître nous, non? Doit pour connaître nous, non? Pour connaître qui est nous, non? Qui race nous, non? Qui famille, qui genre de monde nous dans la main? Pour chercher qu'on est point faible, pour chercher qu'on est point fort. Tout ça, c'est bagarre où on est qu'à nous, non? Donc, et dans même point ça, tout doit nous citer là autour, il y a un droit ça dans la relation. Dans le foyer,
pour foyer, droit garçon dans le foyer, je te dis, on s'en parler que la Bible elle-même, il ne pas mettre femme à l'écart de garçon. Si on fait une approche biblique, nous avons dit que droit, qui ça a tout Paul dit, même dans les Corinthiens, je crois, par Éphésiens, mais en Corinthiens, je ne me rappelle pas, il dit, Maria, vous devez aimer madame. Femme là, vous devez soumettre à Marie. Ça fait que vous avez le droit pour aimer madame. Non, le droit pour aimer madame, vous avez le droit pour aimer tout. Non, soumettre que madame, vous devez soumettre à vous, là, vous même vous avez le droit pour soumettre à elle. Parce que ça, il y a des questions de mariage, non, un Corétien, un Corétien, c'est là, il y a des questions de mariage qui a parlé de soumission. Nous tous deux nous soumettons, nous soumettons à l'autre. Et soumission mutuelle, nous devons soumettre à l'autre, nous devons respecter l'autre, nous devons comprendre l'autre, nous devons tolérer l'autre. Si nous faisons un rapport juridique par rapport à la question, rapport juridique, nous avons fait qui doit garçon, qui doit femme. Garçon a un droit pour prendre son foyer, de même pour femme, femme a un droit pour prendre son foyer. Garçon a un droit pour rester en justice, de même pour femme, femme a un droit pour rester en justice. Garçon a un droit pour le vendre, de même femme a un droit pour lui vendre tout. Garçon a un droit pour l'acheter, de même femme a un droit pour lui acheter tout. Garçon avec femme, il y a un droit pour choisir le régime matrimonial, comme nous pas traiter question sujet ça a été comme ça que manque question régime matrimonial là, c'est parce que vous mettez relation là-dedans, après vous mettez foyer. Là, on parle de régime matrimonial là, peut-être nous capable connaître. Là, on pas connaît question régime matrimonial là, ou même qui garçon, lors marié, vous tombez immédiatement. Il y a trois sortes de régimes. Il y a un régime de la communauté légale, le régime de la séparation des biens, il y a un régime total. Dans le régime communauté légale là, nous-mêmes en tant que chrétiens, les nous mariés, nous pas aller devant caillou notaire pour nous aller chita pour nous discuter, pour nous dire comme ça. Mais quel type de régime qu'on a choisi immédiatement de vous marier, vous tombez sur le régime de la communauté légale. Le régime de la séparation des biens, lui-même, il doit être fait par devant nos officiers ministériels assermentés. Ça veut dire devant le notaire. Et nous tous deux nous devons comparaître ensemble devant le notaire là pour nous faire ça. Le régime de la séparation des biens, ça comme fait mention de régime, c'est parce que m'a parlé de droit de vente, droit d'acheter. Régime de la séparation des biens lui-même, qui ça veut dire? Ça veut dire que si moi j'ai bien femme ou bien fort, immédiatement si je marie avec bien yo séparé. Si m'acheter ou terre c'est pour moi lié, terre est pas pour mari lié. C'est comme ça régime séparation des biens lié. Si m'acheter une machine là c'est machine lié pas machine mari. Si m'acheter n'importe bagaille m'acheter, lui pour moi pas pour mari. C'est pour ça le régime de la séparation des biens. Alors que le régime de la communauté légale, là, même qui j'en ai. Depuis nous finissons mariés, n'importe bien que nous gagnons, bien les considérer comme des biens communs. Fait que bien ni pour moi ni pour mari, m'achetons terre, même si terre a libre d'acheter son nom. Depuis que j'ai un mariage, mon même mari, nous droit là-dedans. Parce que nous marions sous le régime de la communauté légale. Il doit séparer correctement, même gens pour mari, même gens pour moi. Et l'autre régime qui fait mention, c'est le régime total là qui a rapport avec. Donc, si famille ou faut cadeau un don ou bien quelconque, c'est ça fait partie de ça qui a plus rapport avec don. Ça que moi était quoi ou quand sens bien ça me dit. Est-ce que quand tu es marié à lui, doit garder le téléphone? Ah, ok. Madame, non, attendez, ok, ma réponse est sur ça. Oui, ma réponse est sur ça. Il doit ça. Non. Moi, je dis qu'on a changé de téléphone. Maria qui doit prendre le téléphone, puis il y a qui doit prendre le téléphone. Ok, ma réponse est sur ça. Tout téléphone ne passe pas. Non. Bien ça oui, normalement sous le régime de la communauté légale, il y a des biens propres, il y a des biens communs. Téléphone n'a pas sur place, ce sont des biens propres, ce sont les biens propres du mari. Téléphone n'a pas bien propre de la femme. Ça dépend intimité aux gens, peut-être nous n'avons besoin de pour nous bagailler dans le téléphone, moi juste. De la femme.
Moi, qui téléphone là, comme la vie, là, c'est du propre. Si l'autre, c'est du propre. Tel bagage, c'est du propre mal. Tel bagage, c'est du propre mal. Mais par rapport à une relation que vous voulez mettre, on cherche dans le téléphone. Des fois, vous ne parlez pas de cas, des fois, il y a pour mettre quelques divisions. Mais si vous parlez avec nous, le téléphone, vous n'avez pas de problème qui vient si vous allez dans le téléphone. Il y a un problème, il y a un problème. Non, il y a un problème qui vient. Il y a un mais Christian, ou aller dans le téléphone, souvent ça dérange au parler. Vous connaissez ça dérange au parler. Souvent on a maturité au cas supporter ça va aller. Est-ce que vous avez un téléphone directeur? Est-ce que c'est directeur qui travaille au téléphone là ou là? Non, pas le téléphone directeur, non, relation. Il y a une relation ou même avec directeur. Relation avec directeur, c'est une relation professionnelle liée. Il y a des relations professionnelles, des relations intimes. Relations ou même avec madame, c'est une relation intime. Vous ne pouvez pas mettre une relation professionnelle, une relation de travail, une relation intime. Bagay ça, c'est des bagages jamais vraiment opposés. Vous ne pouvez pas mettre des relations. Si on est des gens bien propres, ça veut dire pour moins bien. Bien propre là, c'est pour vous. Mais sous la récolte dans la vie. D'une manière générale, d'une manière très claire, nous avons dit que le fait que le téléphone c'est bien éclairé, on va supposer à la l'hypagation, on va supposer à la donne. Mais restriction à la règle, ça peut arriver, ça peut présenter que voilà la donne. Est-ce que nous pas oui, nous assistons, on va la Est-ce qu'on fait quand il m'arrive, ma bosse est pas là, bon, c'est pour la mais bibliquement, femme dans les lois, parce que ça nous concerne. Oui, nous concerne. Oui, Nous satisfait. Non. Le final pas non, il est pas ah, ok. Je te dis que comme dans la Bible a parlé de chef, dans la Bible, il y a des types de chef, Maria. En fait, dans Éphésiens 5, et la Bible a dit ça, le mari est le chef de la femme. Ok? Le mari est le chef de la femme.
La Bible a parlé de Marie est le chef de la famille. Ce n'est pas chef dans le sens que vous pouvez considérer comme dans un petit monde, dans le sens que vous pouvez considérer comme inférieur par rapport à vous-même, dans le sens que vous pouvez traiter les gens dans un servante, dans le sens que vous pouvez garder les gens dans n'importe champ. Ce n'est pas dans ce sens ça, Maria. Nous avons plusieurs approches nous avons fait. Les avons tenu compte de création Adam avec Ève. Nous voyons qui côté Ève est faite. Qui genre Ève fait arriver faite. Si nous avons tenu compte de ça, Ève, il était sorti dans nous-mêmes en tant que garçon. Si Ève, c'est une femme, il est sorti dans nous-mêmes en tant que garçon, en conclusion, qu'est-ce que ça nous a dit? Nous a dit que Ève avait, dans cette loi, dit Ève, c'est nous-mêmes encore. Ok? Si vous avez maltraité Ève, c'est comme si vous avez maltraité tête. Si vous considérez Ève, nous disons Ève en parlant de femme, si vous considérez femme, tant qu'un petit monde, c'est comme si vous considérez tête comme un petit monde. Parce que sa femme, c'est dans où il sort. Si vous considérez femme tant qu'un esclave, ou même pour son esclave, soit vous considérez c'est pour ça que vous considérez. Et ça fait Robert là. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ok? Ou fréquenter un petit monde. Ou son petit monde. Ou fréquenter Ou fréquenter un chrétien. Ou son chrétien. Oui, soit fréquenter à cette image. L'on a là, il y a une respecter l'image. C'est-à-dire qu'il y a parlé de chef, il n'y a pas de chef qui va gouverner, ou va martyriser les femmes, ou va maltraiter les femmes, c'est pas dans ce sens-là. Et dans le sens que, ou chef, mais va toujours être dans la soumission mutuelle. Nous n'avons respecté l'autre, nous n'avons toléré l'autre, nous n'avons compris l'autre. Ok? Merci. Satisfait? Chichi. Deux questions et puis une suggestion. Suggestion, nous sommes contents parce que nous sommes noirs, parce que les femmes, on garçon avec plus de gloire, c'est nous mêmes noirs. Je n'avais toutes femmes comme ça. Faut travailler même déjà avec le tout. Les femmes nous, Faut travailler même déjà avec le tout. Première question, tout à l'heure, pendant que une femme pour une valeur, qui est la première femme dans cette vie qui a été placée exemple. Qui première femme? Oui. Nous avons tout. Nous avons tout. C'est la première passion. J'ai fait mention de l'islam, mais pas songer de développer l'islam pour nous, malheureusement. Seulement question sur des gains? Non. Vous m'avez posé une question. Deuxième question, pour qui ça, pasteur? Je vais prendre un verset que l'apôtre Paul dit, que nous, les filles avec garçons, nous devons non seulement les offrir là, nous devons union. Pour qui ça, pasteur doit toujours mettre la tête garçon et même qui chef. Pendant que l'apôtre Paul dit, nous sommes seuls et comme si l'un doit soumis à nous. Pour qui ça, pasteur, mais dans toute l'église, l'église nous pour aller tout. Pour qui ça, il y a toujours mettre garçons en priorité et filles descendre. Il a besoin de dire. Parce que il y a Simone de Beauvoir qui sont sociologues et français qui font pile de travail dans le 18e siècle là. Fin du 18e siècle, fin du 19e siècle. Simone de Beauvoir travaille en pile sur question de la femme. On a considéré comme une lumière qui travaille en pile sur le droit de la femme. Après ça, nous avons quelques mouvements féministes qui étaient en naissance au 19e siècle, surtout aux États-Unis. Et il y a Simone de Beauvoir qui dit la femme, c'est une construction. Donc, dans le sens qu'on n'est pas femme, on le devient. Parce que nous faisons petit monde, mais là, c'est comme si nous faisons petit monde, nous faisons chouette, nous faisons choses.
l'on fait, c'est dans qu'on jouet, c'est dans qu'on chose, c'est dans qu'on boit. Et que Kounia, c'est construire, c'est devenir. Parce que c'est comme si vous pas monde, c'est faire pour vivre monde. Donc, si moi je vais considérer, avant de commencer la bataille là, il était commencé, il était ouais, mais il y avait tant de choses. Et pas il était ouais, non. En fait, il y avait une société française qui réduit mesdames première chose. Et lui-même il dit, mesdames, si nous considérons que comme monde, parce que vous ne pas considérer comme monde, considérez que nous n'avons pas bataille pour nous vivre monde. Voilà pourquoi personne ne va défendre, c'est devenir ou devenir femme. Ou devenir femme, ou commencer à devenir femme, ou bien on est femme, ou commencer à naître comme femme, et là on commence à bataille, pour faire mari, pour faire frère, pour faire papa, pour faire des amis ou garçons, respecter les droits, comme si il ne va pas manipuler, il mange tout comme ça. Il ne va pas manipuler comme si il tout, en agolo, 1000 gouttes, etc. Il ne va pas manipuler coucher n'importe quoi. Donc, il y a un paquet de processus pour le mener si la première fois sous remède pour nous marier ou bien pour nous faire n'importe bagaille. Donc, c'est devenu une femme, c'est une bataille. Donc, je dit, et pour la première question, donc Simone de Beauvoir, c'est la première lumière qui est éclairée dans le 18e siècle. Après ça, c'est une mettre dans la question. L'autre question, Pour qui ça, parce que toujours les garçons. c'est ça pasteur, toujours les garçons. En fait, après ça, nous avons soulevé deux approches. Il y a un pasteur, est-ce qu'il y a deux approches de pasteur? Il y a déjà dit. Il y a des approches théologiques. Il y a déjà dit. Il y a une première approche côté ensemble de pasteurs. Ils ont considéré garçons inférieurs et supérieurs net par rapport à la femme. Parce que les femmes sont si bonnes liées. Et nous, accompagnons surtout les gens qui sont dans l'église pentecôte, les gens qui sont dans l'église de Dieu. Les gens et comme si une femme, une fille dans l'assemblée, c'est comme si son petit monde dans l'assemblée, ils n'ont pas considéré les femmes dans le temps. Ils montent dans tout le monde. Ils accentuent plus sous texte biblique là, comme elle dit, les apôtres pour la femme, soyez soumises à vos maris. Ou la femme c'est dans le sens que femme dans le bébé, c'est-à-dire que la femme se taise dans les assemblées, ça a été comme dans le livre, depuis elle entre dans l'assemblée, elle n'a pas de parler. Et moi, on a pris de religion qui font ça, en plus l'église qui fait ça, si elle peut entrer dans l'assemblée, là, il n'y a pas de droit pour parler, pas de droit pour faire rien. C'est juste tendre des messages, chanter, prier, pas de droit pour faire rien pour casser la bataille. Il y a des pasteurs, il y a des églises, c'est pour ça qu'on fait. Mais bon, l'autre groupe de pasteurs, là, dans une figure, pasteur Siméon, pasteur Yves, pasteur. Nous-mêmes dans l'église Nazaré. Nous-mêmes dans l'église Nazaré. Nous pas ouais comme comme ça. Nous-mêmes dans l'église Nazaré, nous pas comme chance pour aujourd'hui tout droit, aux gens la Bible. En fait, nous avons dit une mauvaise interprétation de la Bible qui fait nous considérer comme ça. Parce que les noirs essayent de lire texte pour lui, les noirs essayent de lire quelques textes dans l'Ancien Testament, nous ne pas ouais que les femmes sont inférieures par rapport à garçons. Nous ne pas ouais que les femmes n'ont pas le droit vraiment. C'est une mauvaise interprétation des textes bibliques. Et madame, toutes mes félicitations. Pour présenter un nouveau sujet. Il y a un sujet qui fait un peu de débat dans la société, et surtout la société haïtienne, droit, famille, mesdames. Et au fond, on peut aller, comme si présenter qui ça, la Bible a dit sur ça. Et moi, la Bible est vraiment claire sur le droit, mesdames, gagner. Et question par maintenant. Qui côté problème ça sorti? Qui côté problème, ok, droit famille pas respecté à sorti. Est-ce que le problème ça n'est pas biblique? Problème d'enfant non? Non, côté comme si droit famille pas respecté. Est-ce qu'il n'est pas biblique? Même la Bible a passé non son seul. Est-ce que dans la Bible là, sorti dans l'ancien contrat ou dans le Nouveau Testament, est-ce que nous pas joindre côté et droit famille pas respecté? Question droit famille qui pas respecté, on parle de origine. Je ne vais pas dire que l'origine est biblique. Parce qu'au départ,
la Bible démarrait avec la création d'Adam et Ève pour lui montrer que Adam avec Ève pas inférieur, Ève pas inférieur par rapport à Adam. Et il y a des théologiens qui font des approches pour montrer que si Ève était inférieure par rapport à Adam, il ne va pas jamais prendre bon compte. Peut-être qu'il va prendre dans le pied, mais il va prendre dans la main inférieure. Oui. Il ne va pas jamais prendre en l'air. Plus considérer ça comme une approche juridique. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, dans l'Antiquité, dans la période préhistorique, nous avons toujours considéré les femmes comme timoun, nous avons considéré les femmes toujours comme servantes, comme rester avec. C'est-à-dire que les femmes étaient toujours là seulement pour faire travail dans le caille, faire éducation timoun, et même si ils ont des tâches à occuper, ils n'ont pas considéré ça comme un rôle pour eux. Mais pour qui ça, c'est monsieur qui a fait ça, nous avons aimé filles qui ont commencé avec le mouvement. Pour qui ça, c'est garçons qui ont commencé avec le mouvement? Qui mouvement? Mouvement côté malgré femmes, mais pour qui ça, nous avons c'est femmes qui ont dominé ce garçon. Côté problème, ça a sorti vraiment. À partir de qui ça, problème ça, il existe. Ça me dit, concernant nous, c'est femmes qui ont dominé, nous, c'est garçons qui ont dominé. Si ma foi a rapport biblique, ça lui-même, lui-même un rapport biblique. Dans le dominant, l'aime fait rapport biblique, ça va montrer que les femmes et les garçons dominent malgré les femmes non. Nous avons dit c'est rapport public nous fait, c'est juste pour nous montrer que les bons Dieu lui-même peut-être dans tout ça qu'il a fait, il était placé plus garçon dans la tête auparavant. Même si il devait utiliser femmes tout oui, il devait utiliser les femmes qui sont côté non, il fait mention des femmes. Mais il était accent sur garçon. Il ne faut pas dire comme ça que nous quittons les femmes, il était dit femmes ou quitter femmes. Il était toujours utilisé ni femme ni garçon. Mais c'était garçon. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Dans le Nouveau Contrat, Nouveau Testament, pour que ça dans 12 disciples, nous pas une fille qui inclut un autre sexe. Nous, c'est des 12 garçons. Et nous, ça fait on va dire nos femmes. Pour qui ça? Oui, nous va dire nos femmes. Est-ce que tu as café là? Faut connaître que, à une certaine époque, les autres contrôlent les femmes. Même si les femmes, il y a des femmes qui occupent des postes, c'est vrai, mais imaginez, si nous prenons par exemple, les femmes qui étaient dans 5 situations, c'est 5 000 manger. Je ne vais pas dire 5 000 femmes avec garçons, non, je vais mettre l'accent seulement sur garçons, parce que ça va mettre les femmes dans leur situation. Mais ça va dire autant que les femmes qui occupent des postes, peut-être c'est sous base ça, par contre, si c'est sur la base de Chita, pour qu'ils choisi seulement 12 garçons. Nous peut-être bien bloquer ma soeur, nous avons fait quelques approches théologiques pour nous corriger ça, mais d'après moi-même, c'est ça que je pense. C'est pas approche théologique, non. Et dans l'histoire des sociétés, il y a ça société patriarcale. La Bible avait dit que c'était son papa. Donc, dans la société patriarcale, c'est des sociétés côté que c'est papa qui domine, c'est papa qui leader, c'est papa qui chef. Mais d'abord, il y a une tâche secondaire et peuple juif là. Peuple Israël là, c'est un peuple qui a fonctionné dans le système de société patriarcale. Ça veut dire que c'est papa qui domine, c'est papa qui chef et c'est papa qui conduit le leadership foyer. Et ceci, ça va adapter au régime politique théocratique. Donc, c'est garçons qui étaient dominés à tout niveau. Malgré à un certain moment, on dit d'utiliser une des femmes, mais il est tellement négligeable par rapport à la quantité et quantité de garçons qui ont utilisé. Donc, nous voyons que nous ne pouvons pas parler d'égalité entre femmes et garçons. Donc, à découvrir que bon Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais là, considérer utiliser 1000 garçons et 2 femmes, pour moi, c'est des équilibres majeurs dans la mesure où, si tu as 1000 juges, ou bien 1000 rois entre juges et prophètes, et puis nous avons 2 femmes, une juge et une prophète. Donc, bon, je ne vais pas dire qu'il y a un problème à 100%, mais au moins, il complice
dans ça qui est arrivé. Mais comme si c'est pas mon Dieu qui constitue culture, c'est les hommes qui prennent forme culturelle. Mais les gens qui ont écrit la Bible à tout, ils ont levé dans la société. Ils ont une éducation, ils ont dans l'école, ils ont appris des bagages. Par exemple, les gens dit faut que le soleil a campé. Parce que les mêmes de l'école, ils ont appris que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Du coup, je vais seulement exprimer ça à apprendre l'école. Pour les papas mentir, alors qu'en réalité, c'est un mensonge. Mais est-ce qu'on a responsabilisé pour ça? Si tu apprends que couleur ça c'est noir, mais quelquefois quand on dit c'est noir, tout le monde il y a tout. Parce que même les l'école, ils disent c'est blanc. Alors que vous-même, vous songez dans le kindergarten, mademoiselle Ladou, c'est noir. Et c'est noir de mettre dans la tête. Du coup, et que la construction sociale est très importante pour nous prendre en compte lorsque nous avons considéré. Donc, c'est une approche anthropologique, ça veut dire qu'il y a sur le monde, et aussi une citation histoire des sociétés, pour comprendre comment la société a été. La société haïtienne était patriarcale, jusqu'à ce que Mme Françoise Duvalier, Mme Jean-Claude Duvalier en 1982, comment dire encore Michel Benet est venu avec loi ça en 1982, qui baille les dames quelques droits pour acheter ou revendre. Parce qu'avant, même si pas voté pour le cadre de test, c'est Maroc qui vous prend les cours, et que souvent comme dans le monde, c'est Maroc qui vous dépense le cours, on va prendre rien avec. Donc, écoutez, là, seulement pour bailler service, faire manger, c'est un petit monde qui baille service dans le cabane. Donc, ça, c'est l'histoire des sociétés. Je pense que nous sommes capables de faire recherche sur l'histoire des sociétés pour regarder comment la société a évolué. Parce que nous allons diriger la société autour. Donc, immédiatement, nous allons diriger la société pour nous connaître comment ils ont évolué, dynamique, anthropologique, sociologique, et qui gagne dans l'évolution et régularité de droit. Donc, c'est ça que je dis. Je crois qu'il est important pour que nous fassions tout le bagage. Mais, il faut dire que la Bible reflétait la culture époque. Donc à l'époque, ni l'apôtre Paul, ni l'autre auteur dans l'Ancien Testament ont évolué, c'est que la société était chita sous le pouvoir garçon, et ça veut dire que la société patriarcale. Donc c'est le papa qui dirige, le papa qui fait tout. Mais c'est qu'on y a, dans le temps moderne, nous commençons à gagner l'émancipation de la femme. Mais nous doutons fort que, quand nous sommes là, nous allons trouver peut-être une bataille là, et peut-être, moi, nous avons un engagement, mais. Moi, quelqu'un dans la et comme si nous détruisions, c'est comme si nous détruisions une bataille. Alors que nous les garçons à bruit, c'est bien important. Nous avons un problème pour nous. Actuellement là, on monte. Les sous-gains moyens, les sous-gains valeurs. C'est malheureusement ça. Valeurs au monde, en grande partie, dépendent de si ça ou bien dans le monde. Et, ou avez des connaissances, ou beaucoup de moyens, ou souffrir. Donc, il faut développer, et ça que je vais faire confiance pour nous demain, il faut transformer le capital intellectuel là en capital économique. Si nous avons un diplôme ou une connaissance, parce que vous n'avez pas qu'à faire capital connaissance, vivre non capital l'argent, pour moi, même peut-être vous n'avez pas qualité, donc vous n'avez pas faire considération. Du coup, mesdames, mais nous qu'à régler beaucoup. Mais nous qu'à conduire belle machine, belle Lamborghini, ok? Belle Porsche Cayenne, machine plus chère, mais nous qu'à conduire. Mais nous qu'à peser bouton pilote avion, jet privé. Mais nous avons fait des décrets pour nous faire pour l'université. Ok, doit être pas nous. Ok, doit être pas nous qui avons fait des décrets pour faire pour l'université. Doit être pas nous. Mais nous sommes capables de frapper. Mais nous sommes capables de frapper et qui cloche ça comme juge. Et doit être nous qui signer des arrêtés, des lois comme sénateur, comme député, comme président de la République. Nous allons minimiser cette nous. Et nous pour chercher vers les têtes, mais aussi
c'est nous pour mettre les petits comme non, mais nous pour les si on est capité nous pour une batterie. Ça fait